Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors beaucoup de choses à parler aujourd'hui, trophée UNFP et surtout ce qui s'est passé hier soir au Parc des Princes avant le match PSG Toulouse et la défaite du Paris Saint-Germain 3-1 et après le match. Mais avant de parler de tout ça, longuement d'ailleurs, grosse annonce. Comme vous le savez, en tout cas ceux qui me suivent depuis très longtemps, je vous en remercie encore. Pour ceux qui sont là depuis le début, comme vous le savez, j'ai des problèmes de santé récurrents. Et j'ai subi beaucoup d'opérations depuis 2017. Presque 7 opérations. Je pensais que tout ça était derrière moi, mais malheureusement, je vais encore une fois de plus devoir repasser sur la table d'opération le 31 mai prochain. Donc je serai peut-être absent quelques jours, mais voilà. La dernière fois, ça devait être la dernière opération et malheureusement... mes problèmes sont revenus. Donc là, j'espère que ce sera la dernière. En tout cas, je croise les doigts. Je prie Dieu pour que ce soit la dernière opération. J'espère vraiment que ce sera la dernière parce que là, depuis quand même 2015, j'ai subi presque 8 opérations. Là, ce sera la 9e ou même la 10e, je crois. Et en plus de ça, là, cette fois-ci, elle a un certain coût. Alors certes, il y a une partie qui est remboursée. Mais cette fois-ci, une autre partie, enfin une petite partie ne sera pas entièrement remboursée d'après ce que j'ai compris. J'ai pas tout compris, je dois aller revoir. Mais voilà, comme vous le savez, moi, depuis 2018, je suis sans filtre. Je fais pas énormément de montage. Je filme avec un Huawei. C'est pour vous dire. Donc voilà. Donc je ne sais même pas si cette opération, je vais pouvoir la faire. Parce que si tu ne peux pas payer la partie qu'il faut payer, eh ben eux, ils ne t'opéreront pas. C'est sûr et certain. Et je vais pas commencer à me mettre des dettes sur mon dos. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Donc voilà, moi j'ai pas les moyens. Donc je ne sais pas si ça pourra être possible. En tout cas, les gars, les postos, si vous voulez m'aider à financer, entre guillemets, cette partie que je dois payer, qui n'est pas non plus énormissime, mais pour moi, elle est énorme. Voilà. Elle est énorme, mais bon. Pour certains, ce sera peut-être pas beaucoup, mais voilà. Si vous voulez m'aider dans cette épreuve difficile, si vous voulez me soutenir, il y a mon compte PayPal en bas en description. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de donner, c'est pas une obligation, mais voilà. Si vous voulez me soutenir, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à me faire un petit geste sur PayPal. Même 1 centime, 2 centimes, j'accepte sans problème sur PayPal parce que sur YouTube, ça sert à rien vu que YouTube te prend 80% des dons YouTube. Donc si vous voulez faire un petit geste pour soutenir le Sacha et pour qu'il revienne encore plus fort au mois de juin, n'hésitez pas à me soutenir via mon compte PayPal. Le lien sera en bas en description. On passe à cette soirée incroyable d'hier soir. Comme vous le savez, il y a quelques jours, vendredi, à la surprise générale sur ses réseaux sociaux, et pas en conférence de presse ou avec le président ou avec qui que ce soit d'autre, sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé annonce son départ du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Alors, on pensait qu'il allait avoir quand même un minimum de festivités, un petit hommage quand même pour tout ce qu'a fait Mbappé au club. Et bah non, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Non seulement il y a eu défaite, mais en plus de ça, bah, l'ambiance n'était pas au rendez-vous. Il n'y a pas eu de cérémonie d'adieu pour Mbappé. Et surtout, on apprend ce soir, via les différents médias, qu'il y a eu un énorme clash et une énorme bagarre entre Kylian Mbappé et le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. Donc voilà, c'est relayé de partout. Un gros clash a éclaté entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi hier au Parc des Princes avant le match face à Toulouse, indique le Parisien. Le président du Paris Saint-Germain, excusez-moi, a demandé des explications à son joueur qui avait volontairement omis de le remercier dans sa vidéo. Pour faire plus français, qui avait oublié de le remercier dans sa vidéo parce que Mbappé n'a pas remercié Nasser Al-Khelaifi dans son discours de départ. Le ton est très vite monté entre les deux hommes. Un clash a alors éclaté. Les murs ont tremblé, indique une source interne du club. Donc l'échauffement a pris du retard à cause de cette dispute. Donc ce gros clash a eu lieu avant le début du match
contre Toulouse. Ça a été très chaud entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, avec des rapports indiquant que les murs auraient tremblé. Le président du PSG voulait savoir pourquoi Mbappé ne l'avait pas cité dans sa vidéo d'adieu. On dit même que, voilà, que le PSG n'a pas aimé la façon dont Mbappé a annoncé son départ. La vidéo n'avait pas été convenue avec la direction du club. Et apparemment, d'après le Parisien, les deux hommes en seraient venus aux mains avant le match. Donc c'est complètement incroyable et on passe encore pour des amateurs. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu peux reprocher ce que tu veux à Mbappé, mais voilà, pendant 7 ans, il a fait quand même le boulot. Pendant que les Neymar, les Messi, les Verratti et compagnie n'étaient pas présents, n'étaient pas au rendez-vous et faisaient la fête et faisaient je ne sais pas quoi et les blessures, etc. Mbappé a toujours été là et a toujours donné son maximum. Est-ce qu'on a donné vraiment toutes les choses pour gagner Mbappé? Est-ce qu'on lui a donné tout pour qu'il gagne? Est-ce qu'on lui a donné un grand gardien, une défense solide, un très gros milieu de terrain? Je ne pense que non. Je pense que Mbappé, s'il avait eu à l'époque Thiago Motta, Verratti, Matuidi à leur grand niveau, ça aurait été autre chose. C'est ça aussi qui est compliqué. Mbappé ne pouvait pas tout faire tout seul aussi. Voilà. Le mec, il doit tout faire. Alors, je comprends. C'est compréhensible. Je comprends Nasser. Il peut être énervé, il a le droit d'être énervé, mais fais-le avec classe, fais-le avec Florentino Pérez. Quand Cristiano Ronaldo voulait partir, Pérez il lui a dit au revoir. Quand Ramos voulait partir, Pérez lui a dit au revoir. Quand Varane voulait partir, Pérez lui a dit au revoir. Quand Casemiro voulait partir, il lui a dit au revoir. Quand Bale voulait partir, il lui a dit au revoir. Quand Hazard il voulait partir, il lui a dit au revoir. C'est ça la classe de Florentino Pérez. Personne n'est irremplaçable. Et Nasser sait très bien qu'il a fait l'erreur de refuser les 200 millions d'euros en 2021. C'est une très grosse erreur, mais voilà. Alors apparemment, Mbappé a fait des caprices, Nasser Al-Khelaifi a simplement demandé des explications aux joueurs qui avaient volontairement oublié de le remercier dans la vidéo annonçant son départ. Le ton est très vite monté, l'explication a tourné au clash, voire à la bagarre, et les murs ont tremblé. Mais voilà, il n'y a pas de classe du côté de Nasser Al-Khelaifi. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Alors d'accord, tu peux dire que Mbappé est un menteur. Mbappé a toujours dit qu'il ne partirait pas gratuitement. Mais toi, tu nous avais expliqué l'année dernière que Mbappé ne partira jamais gratuit. Alors que tu savais que tu n'avais pas entre tes mains... Comment dire expliquer? Tu n'avais pas le leadership dans ce dossier. C'est Mbappé qui décidait s'il voulait prolonger ou non. Donc... Tu aurais dû savoir déjà qu'on ne peut faire confiance à personne. Tu l'as mis dans le loft, c'est très bien. Mais il fallait aller au bout de ta démarche. Et si tu avais été un grand président, tu aurais accepté les 200 millions d'euros de Pérez en 2021. Et si tu aurais été encore un plus grand président, tu aurais prolongé Mbappé jusqu'en 2025 sans option, au lieu de 2024 avec une option où seul Mbappé peut l'activer. Et à faire le guignol avec Mbappé, avec un maillot 2025, alors que tu sais qu'il est en contrat jusqu'en 2024. Donc c'est une faute d'amateur. Et en plus de ça, tu nous fais passer pour des amateurs en te frappant avec un joueur qui part. Fais-le avec classe. Ignore-le. Ignore-le. Il n'y a pas eu de cérémonie de fou quand CR7 a quitté le Real Madrid. Il n'y a pas eu des énormes cérémonies de fou quand les autres grands joueurs du Real ont fait des caprices et ont voulu partir. Pérez, il aurait dit, tu veux partir? Eh ben dégage, au revoir, à la revoyure, sayonara. Vous voyez la référence? Donc voilà, on passe encore pour des bourricots. Et moi, qui est fautif? Nasser est fautif. Mbappé est fautif. C'est vrai que Mbappé, tu peux tout lui reprocher. Il n'est pas facile à gérer, il a le boulard, il est arrogant. Mais à l'arrivée, il fait le taf quand même. Et malheureusement, certes, en demi-finale, il n'a jamais répondu présent, mais est-ce qu'il avait les joueurs autour de lui pour être performant et être à très très haut niveau? Donne-lui 3 gros milieux de terrain, donne-lui une grosse défense et un grand gardien, et peut-être que ça fait la différence. Chose qu'il n'a vraiment jamais eu au Paris Saint-Germain. Voilà. Nasser, je peux comprendre que tu sois énervé qu'un joueur comme ça parte libre, mais à l'arrivée, c'est un petit peu de ta faute parce que tu as très mal géré ce dossier avec tes compatriotes qatariens qui ne comprennent strictement rien au football. Leonardo t'avait dit d'accepter les 200 millions, t'as pas voulu les accepter. Donc c'est ton problème maintenant, tu dois assumer. Et au lieu de te battre, tu devrais prendre ça
avec classe. Voilà, avec classe. En tout cas, Kylian Mbappé apparemment va toucher 15 millions d'euros net au Real Madrid, alors que s'il avait signé en 2022, il aurait touché entre 35 et 40 millions d'euros. Sauf que là, la prime à la signature le sauve. Il va toucher 15 millions d'euros net et 100 millions d'euros de prime à la signature payable en 5 ans. Donc il touchera, avec la prime à la signature, à peu près, si je sais compter, 35 millions d'euros par saison. Ce qui fait quand même 21 millions d'euros de moins qu'au Paris Saint-Germain. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.